Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, la retraite. On va déjà commencer par comprendre la retraite par capitalisation vs la retraite par répartition. Notre but, c'est de vous accompagner pour préparer votre retraite et surtout la perte de revenus que vous aurez dans le futur. Donc je vais te laisser la main, Guillaume, pour expliquer quelques termes avant de commencer le sujet. Oui, c'est important de faire les premières définitions. On va commencer déjà par expliquer la retraite par répartition. C'est tout simplement le système actuel qu'on a en France, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. Aujourd'hui, c'est tout le sujet justement de la réforme qu'essaie de faire le gouvernement en essayant de repousser par exemple l'âge de la retraite à 64 ans et la durée de cotisation à 43 années. Et ça, ce sera dès 2027. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la répartition qui est le système français. Il existe un autre système qu'on verra juste après, c'est la retraite par capitalisation. Deux autres termes à définir dès maintenant, c'est le PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui va être très important dans ce podcast, puisqu'on va en parler au moment où on parlera justement des placements et de certains plafonds qu'on peut utiliser. Ensuite, on va également parler de la TMI, la tranche marginale d'imposition. Ici, c'est quelque chose que vous connaissez tous, puisque ça concerne votre imposition. Et cette TMI, elle va avoir une incidence sur le montant que vous allez payer au niveau des impôts. Il y a plusieurs taux. C'est le taux à 0%, à 11%, à 30%, à 41% et 45%. Et ça, c'est selon vos revenus. Jérémy, je te laisse enchaîner sur la retraite par capitalisation, si tu veux. Et donc la retraite par capitalisation, Guillaume, pour faire simple, aujourd'hui, une retraite par capitalisation, c'est préparer sa retraite soi-même. Donc mettre de côté tous les mois pour pouvoir anticiper et préparer sa retraite. Donc une retraite par capitalisation, ce n'est pas le modèle français, mais plusieurs Français le font tout de même. Et pour préparer sa retraite par capitalisation, il y a un produit qui a été mis en place par la loi Pacte en 2018, c'est le PER, le plan d'épargne retraite. Et il porte bien son nom, il est là pour préparer sa retraite. Et le PER, justement, c'est un produit qui est très intéressant puisqu'il permet deux choses. D'abord, il permet de réduire son imposition avec les versements qu'on effectue chaque année. Et ensuite, il va permettre de capitaliser afin de préparer au mieux sa retraite. Par contre, il faut savoir que votre épargne, en investissant dans un PER, elle est bloquée. On va cette fois-ci aller plus dans le détail sur ces points puisque c'est très important de bien comprendre comment ça fonctionne pour utiliser au mieux ce plan d'épargne retraite. Donc on va commencer, Guillaume, par l'impôt que tout le monde paye. Et oui, le PER permet de réduire son imposition. Il est intéressant de verser sur son PER quand sa TMI est élevée. Je vais prendre un exemple simplifié pour bien comprendre. Si vous avez une TMI de 0 ou de 11%, prenons 11%, alors si vous versez 1000 euros, vous allez réduire votre impôt de 110 euros. 11% de 1000 euros. Alors que si votre TMI est de 30%, vous allez réduire votre imposition en versant 1000 euros de 300 euros. Vous comprenez bien qu'il est plus intéressant de verser sur un PER quand sa TMI, tranche marginale d'imposition, est élevée. Alors on peut même imaginer qu'avec des tranches à 41 ou à 45%, le PER devient très très intéressant. Et justement, Jérémy, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque la TMI, on en parle au moment du versement, mais c'est également très important au moment du retrait. Le but du PER, pour faire très simple, c'est d'avoir une TMI plus importante quand vous allez verser que quand vous allez reprendre votre argent. Tout simplement parce que à la sortie, au moment où vous allez reprendre votre argent, ce retrait sera imposé. Il faut donc avoir une TMI plus importante quand vous versez que quand vous reprenez votre argent. Et c'est justement souvent le cas dans la plupart des cas. Nos revenus, ils ont tendance à baisser une fois qu'on arrive en retraite. C'est pour ça que le PER est très intéressant. Et combien on peut verser au maximum du coup sur ce PER? Parce que ça paraît hyper intéressant quand on en parle. Alors, sur un PER, il n'y a pas de plafond de versement. On peut verser autant qu'on veut. Par contre, il y a un plafond de versement déductible fiscalement. Et du coup, pour savoir quel est le plafond sur le PER, on va parler du PASS, donc le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est égal à 43 992 euros. Et pour savoir quel montant on a le droit de verser au maximum, l'État nous laisse deux possibilités. Soit 10% du PASS, du plafond annuel de sécurité sociale, donc 4 399 euros, soit 10% de nos revenus si ceux-ci sont plus importants que le PASS.
Très bien. Et il existe un plafond maximum? Oui, le plafond maximum, c'est 10% de 8 fois le pass, soit 35 192 euros. Et en plus de ça, Guillaume, il est tout à fait possible d'utiliser ces 3 derniers plafonds si vous ne les avez pas utilisés. Et vous pouvez trouver ça sur la dernière page de votre avis d'imposition. Donc là, on a donné beaucoup d'éléments. Peut-être qu'on pourrait utiliser un exemple justement pour montrer l'intérêt du PER. Et oui, on va partir sur un exemple chiffré pour vous aider et pour mieux comprendre. Donc on va partir sur un célibataire sans enfant qui gagne 40 000 euros par an. Il a le choix entre 10% du pass qui est donc 4 399 euros ou 10% de ses revenus qui est de 4 000 euros. Au maximum, il peut donc verser 4 399 euros. Lui, il va faire le choix de verser 4 000 euros. Et donc, il avait une TMI de 30%. Donc, s'il verse 4 000 euros, on va faire 4 000 euros fois 30%. Ça va donc lui faire une réduction, enfin une baisse de son imposition de 1 200 euros. Et je le rappelle, à la sortie, ça sera sûrement imposé. On espère donc que sa TMI sera inférieure à 30% à la sortie. Et donc maintenant, on va parler quand même du placement parce que au-delà de l'économie d'impôt qui est intéressante, il y a aussi le placement pour préparer sa retraite et pour capitaliser. Guillaume, sur quoi on peut investir quand on va sur un plan d'épargne retraite? Tout simplement, on peut investir dans de l'immobilier papier. On va pouvoir investir dans des actions avec des fonds actions ou peut-être même des actions en direct dans certains contrats. On va pouvoir aller sur des obligations. Enfin bref, l'univers d'investissement, il est aussi large que sur un contrat d'assurance vie. Et c'est ça qui va être très intéressant parce que ça va nous permettre de capitaliser et de profiter du bonus des intérêts composés sur le long terme puisque comme on l'a bien compris, l'épargne étant bloquée, on peut se permettre d'investir sur le long terme et donc de prendre un peu plus de risques. Et quand je parle d'intérêts composés, je le rappelle, ce sont les intérêts tout simplement qui vont faire de nouveaux intérêts chaque année et ça va avoir une sorte d'effet boule de neige sur votre investissement et sur l'effet capitalisant du contrat. Et oui, Guillaume, et quand on parle de rendement, on parle aussi de risque. Et avec Guillaume, on fait toujours très attention à expliquer à nos clients qu'il y a du risque quand on veut faire du rendement. Car le couple rendement-risque, c'est bien connu en finance. Plus on a de rendement, plus on a de risque en face. Ou sinon, c'est juste que ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, pour prendre un exemple chiffré, imaginons on verse 200 euros par mois sur 20 ans ou sur 30 ans et on va prendre une hypothèse de rendement de 5%. Vers quel montant on irait, Guillaume, au bout de tant d'années? Alors, pour te répondre très simplement, si on met 200 euros par mois de côté pendant 20 ans, on va avoir environ 80 000 euros si on a un rendement de 5% annuel. Donc déjà, c'est très intéressant. Si on fait la même chose sur 30 ans, cette fois-ci, on aura un capital de 160 000 euros. Et si, imaginons, vous commencez dès que vous avez votre premier emploi, c'est-à-dire que vous allez cotiser pendant 43 ans, ici, vous avez un capital à la fin de 350 000 euros. Donc on voit ici tout l'intérêt justement d'utiliser le PER pour préparer sa retraite. Et oui, donc on voit l'intérêt car 80 000, 160 000 ou 350 000 euros, ça parle, je pense, pour plusieurs personnes. Et ce n'est que 200 euros par mois. C'est vrai que si on met un peu plus tous les mois, ça peut être des sommes très très importantes pour combler la perte de revenus à la retraite. Et il y a tout de même un désavantage au PER, c'est que l'épargne est bloquée jusqu'au départ en retraite. Mais existe-t-il des cas pour débloquer son épargne de manière anticipée, Guillaume? Oui, il existe plusieurs situations exceptionnelles pour lesquelles vous allez avoir le droit de récupérer votre argent. La première et la plus courante, c'est l'achat de la résidence principale. À ce moment-là, vous allez tout à fait pouvoir récupérer votre argent. Il faut simplement avoir conscience que vous serez fiscalisé sur le capital que vous allez récupérer. Ensuite, il existe d'autres cas exceptionnels qui, eux, ne sont pas fiscalisés pour le coup. C'est par exemple en cas d'invalidité, en cas de décès d'un époux ou d'une épouse, ou par exemple à l'extinction des droits au chômage. À ce moment-là, vous récupérez votre argent sans fiscalité. Et on est bien d'accord, Guillaume, si on n'est pas dans ces situations-là, on doit attendre la retraite pour débloquer son épargne sur son PER. C'est exactement ça. Et en plus de ça, Guillaume, il faut rajouter aussi dans ce podcast que le PER permet la transmission, une sorte de prévoyance envers vos enfants ou votre conjoint. Car oui, si vous venez à décéder avant 70 ans, alors chacun des bénéficiaires aura le droit à un abattement de 152 500 euros avant d'être taxé. Et il faut savoir que le PER est tout à fait transférable dans toute compagnie d'assurance. Vous pouvez tout à fait transférer votre PER pour venir chez Bonnet Doyen Conseil. Eh bien, je pense qu'on arrive à la conclusion. On le rappelle, il y a 3 points essentiels à retenir sur le plan d'épargne retraite. Déjà, il permet de capitaliser pour préparer sa retraite et donc combler la baisse de revenus futurs. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le deuxième point qui est de réduire son imposition. Vous allez pouvoir réduire votre imposition grâce au PER si vous choisissez de placer votre épargne sur un plan d'épargne retraite. Alors cette épargne placée
sera déduite de vos revenus directement et il y aura donc une baisse de votre imposition. Face à tous ces avantages, il y a forcément un inconvénient, c'est que votre épargne, elle est bloquée normalement jusqu'au déblocage de vos droits à la retraite, sauf certains cas exceptionnels. Et dans un prochain podcast, justement, on pourra vous évoquer un autre placement qui est d'ailleurs le placement préféré des Français et qui lui n'est jamais bloqué, qui peut également permettre de préparer sa retraite. Et là, on parlera d'assurance vie. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.